Bonjour à tous. L'actualité est tenue ce matin par les confessions religieuses au Bénin. D'abord les catholiques avec fraternité qui dépouillent le contenu des actes de leur colloque initié sur le code électoral et présenté vers la fin de la semaine écoulée au public béninois. Au total, 8 recommandations à découvrir dans les colonnes du quotidien. Ensuite, et dans une réponse au travail des catholiques, une partie des imams de Parakou se sont réunis et en marge d'une séance de prière ont déclaré qu'ils étaient contre la prise de position par rapport au code électoral. Des journaux relaient cette sortie qui est d'ailleurs contestée par d'autres imams. Nous ferons le tour d'horizon des quotidiens dans un instant. Enfin, les responsables de promotion des religions vaudou, eux indignés depuis ce week-end, ils ne comprennent pas comment on peut assimiler les crimes crapuleux de ces derniers temps à la pratique de la religion vaudou. Dans la fraternité, un communiqué rappelle la différence et insiste sur la rigueur de la loi à appliquer aux criminels. La revue de presse vous fera le point tout à l'heure. Pendant nos débats, nous évoquerons deux sujets. D'abord, le feu vert donné par la Cour constitutionnelle au sujet de l'idée d'un ministre conseiller de Patrice Talon. Il est désormais libre de nommer qui il veut, nous dira le commentaire de ce matin avant justement qu'on ne dise deux mots au sujet des anciens présidents du Bénin, Boni Yaye et Sifo Soglo, engagés à partir de ce matin dans une médiation officielle entre le Bénin et le Niger. Merci d'être là. Voici Fraternité pour ouvrir la une des journaux. Recrudescence des crimes ignobles et crapuleux. Indignation du comité des rites vaudou. Le vaudou est fondé sur des principes éthiques et humanistes. Renforcement de la démocratie en Afrique. Un colloque d'analyse des cultures politiques à Cotonou. Et puis finale du tournoi Move Africa. Les Warriors en conquérant. Tension entre le Bénin et le Niger. Soglo Yaye, médiateur ce jour à Niamey. Matin libre, relecture du code électoral, l'Église catholique revient à la charge et puis destruction annoncée du plus grand marché du Bénin. Célestine Zanou, Dantokpa doit rester là où il est. Le matinal, polémique autour du code électoral. Des imams dénoncent l'immixtion des religieux dans le débat. Ils invitent les confesseurs religieux à rester dans leur couloir. Dabarou, parti politique et militant à la base. La formation sur le militantisme, l'autre défi des responsables politiques. Démolition annoncée du marché d'Antokpa. C'est crever le second œil au Béninois. À l'été Célestine Zanou dans les colonnes du journal. Bénin intelligent, religion et État. Les imams recommandent la neutralité politique. Et puis dans le quotidien, entre passation de service à AGT Bénin, ce qu'on dit à Dekambi et Kedoté, Gilles Zoukli, nouveau DGA de la structure. La boussole réunie à Parakou par rapport à la position des catholiques sur le nouveau code électoral. Les imams du Bénin invitent au respect de la laïcité du pays et à la volonté des élus du peuple. L'événement du jour, prise en charge des malades au Bénin, Talon siffle la fin des évacuations sanitaires avec le chic. Libération, colloque international des universitaires et acteurs politiques, les travaux lancés demain en présence du président Louis Vlavono. La tribune de la capitale fait des travaux de construction du centre hospitalier international de Calavi. Patrice Talon concrétise une chimère. Le Patriote au commissariat de prévention de la corruption, une solution trompeuse. Patrice Talon viole les recommandations du FMI, de la CUNCC et de la déclaration de Jakarta. Nos prises en charge des dialysés, près de 4000 morts entre 2019 et 2022 selon les chiffres du journal. Et puis résolution de la crise bénino-nigérienne, Yaye Soglo a Niamey ce jour. Le télégramme, crise entre le Bénin et le Niger, Yaye Soglo sont attendus à Niamey, fermeture du marché d'Antokpa. Pourquoi Patrice Talon doit s'arrêter selon Célestine Zanou? L'autre quotidien, paiement de redevances dans les nouveaux marchés. L'État promet un prix en dessous de 20 000 francs CFA aux marchands. Le quotidien Nassera, la polémique sur le code électoral secoue les milieux religieux. Les imams du Septentrion et du Centre se démarquent et donnent leur caution au code électoral. Médiation sur la crise Bénin-Niger. Soglo Yaye en apôtre de la paix ce jour à Niamey. Et puis, à Kouramissérité, l'ancien maire Michel Baou mis sous convocation. Il avait été interpellé la semaine écoulée. Jack Pata, polémique autour du code électoral, le clergé
et les imams, 2 avis contraires. L'investigateur cyclisme, point complet des championnats nationaux édition 2024. Le potentiel acte délictueux dans la Donga, un fonctionnaire arrêté pour tentative de viol et usurpation de titre. Le confrère de la matinée, après une bonne organisation des championnats du monde de pétanque, la fédération béninoise invitée à recevoir une distinction à Marseille. Visa Info, organisation réussie des 50e championnats du monde de pétanque Cotonou 2023. Le Bénin reçoit le prix d'excellence à Marseille en France le 29 juin prochain. Gaski Ali Info, tout comme la résidence de feu général Mathieu Kérékou dans Tokpa, bientôt dans l'oubliette. Et nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Récurrence des crimes ignobles et crapuleux. Indication du comité des rites vaudou. Le vaudou est fondé sur les principes éthiques et humanistes. Renforcement de la démocratie en Afrique. Un colloque d'analyse des cultures politiques à Cotonou. Et puis finale du tournoi Move Africa. Les Warriors en conquérant. Dernier titre, tension entre le Bénin et le Niger. Sogle Yahi, un médiateur ce jour à Niamey. Voilà ce qu'on peut retenir donc de la production des quotidiens ce matin. Dans Fraternité à la page 2, vous avez justement que l'actualité ce matin est faite par les religions. Fraternité qui met en lumière, je dois dire, la position du clergé catholique après son colloque sur le code électoral. Il y a les 8 recommandations de l'Église catholique à découvrir dans les colonnes du quotidien. La conférence qui a recommandé entre autres que les partis politiques, toutes tendances confondues, fassent preuve de flexibilité dans leurs diverses prises de position en tenant compte de l'intérêt général du peuple béninois qui n'aspire qu'à la paix et au développement dans les circonstances actuelles. Vous avez bien d'autres choses à découvrir sur les 8 points préconisés par, je dois dire, l'Église catholique, notamment à la page 2 du quotidien. Et à la page 3, vous avez cette indignation du comité de rites vaudou au Bénin. C'est à propos de cette récurrence de crimes crapuleux. Le vaudou est fondé sur des principes éthiques et humanistes. Cela ne saurait avoir de lien avec ces crimes. En tout cas, le communiqué du comité est à lire dans les colonnes du journal, notamment en sa page 3. Justement, sur la page 3, vous avez cette annonce, c'est aussi un communiqué lié justement au déplacement de Boni Yahi et de Nicéphore Soglo à Niamey ce jour. Ils vont en médiateur. C'est pour la crise entre le Bénin et le Niger. Quelles sont les chances, en tout cas, qu'ils réussissent? On fera de ce sujet-là notre deuxième point de discussion tout à l'heure, après celui proposé par le commentaire de Franck Aoudou, à suivre dans un instant. À la page 8, vous avez le point de l'actualité sportive avec justement l'Euro qui se déroule actuellement. L'Allemagne qui sauve sa première place sur le fil avec un match nul, un but partout face à la Suisse, c'était hier. Et puis hier aussi, au plan national, Ali nous le dira, la Super League Pro a connu son épilogue avec le sacre de Coton FC. Ça fait la 3e fois d'affilée, nous dira donc celui qui est chargé des sports sur l'actu matin entre lundi et mercredi. À la page 9, vous avez l'actualité en inter avec un point au Niger, au Mali et en Afrique subsaharienne. Quelques détails à découvrir justement dans les colonnes du quotidien. On va passer maintenant au bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis. Et puis dans les titres de votre bulletin à suivre justement ce service après-vente, Gaston Zoussou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin et membre de la mouvance présidentielle qui vient servir quelques explications après justement la tournée de réédition de comptes. Est-ce que c'est opportun ou pas? En tout cas, vous suivrez son analyse, sa position. Vous le devinerez certainement. Pour lui, c'était bel et bien opportun, puisqu'il est de la mouvance présidentielle. Et puis, l'association PEPCO, Biteza, qui a tenu sa première assemblée générale ordinaire le week-end écoulé. La rencontre a été marquée par l'adoption du rapport d'activité des instances dirigeantes. Elle a aussi permis à l'institution de définir de nouvelles perspectives pour son bon fonctionnement. Voici le bulletin.